le jour tant attendu de Jérôme arrive enfin. Ses confrères, du très prestigieux club des chefs, viennent de poser leurs valises pour une visite de 6 jours en Russie. D'emblée, le jeune Français veut les éblouir. Alors, il a choisi de commencer le voyage par le berceau des tsars, Saint-Pétersbourg. Cette rencontre marquée du sceau de la haute gastronomie commence au Grand Hôtel de l'Europe, l'un des plus beaux palaces du pays, par une séance photo très officielle. Ok. Hugo, vous allez vous faire maquiller? Allez-y. Christian, tu vas te faire maquiller? Allez. Pour immortaliser cette réunion, une petite mise en beauté s'impose pour ce casting de choix. Par ordre d'apparition, Mark Flanagan, chef cuisinier de Sa Majesté la Reine Elisabeth II. Christian Garcia, à la tête des cuisines du Prince Albert II de Monaco. Bernard Vaution, au fourneau de l'Élysée depuis bientôt 40 ans. Enfin, Christetta Comerford, la cuisinière personnelle de la famille Obama et chef à la Maison-Blanche. Vous savez, d'habitude, nous sommes dans l'ombre pour mettre en place un décor. Aujourd'hui, c'est agréable d'inverser les rôles. Et puis, c'est formidable de représenter notre pays. C'est vraiment un grand honneur et je pense que tous les chefs qui sont ici partagent ce sentiment. Chacun de ces grands chefs a fait l'honneur de son pays aux autres membres du club. Il y a un an, les 40 cuisiniers découvraient la Chine et ses richesses. Chaque année, on va dans un pays et on est vraiment très bien reçu. Donc, il faudrait que je le fasse aussi très bien ici. C'est un gros pari, un gros défi, il ne faut pas se manquer. Parce que là, c'est moi qui invite tout le monde. Donc, je veux dire, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est comme les banquets, c'est pareil. C'est l'amour-propre qui est en jeu, entre guillemets. Toute la semaine, le Français devient ambassadeur de Russie. Un défi de taille quand on sait que la tradition du club veut aussi que le chef de l'État du pays organisateur reçoive les cuisiniers au cours de leur séjour. Le but, oui, ce serait de rencontrer le président. J'attends encore sa réponse. Donc ce serait vraiment la cerise sur le gâteau s'il acceptait de nous rencontrer. Je pense qu'il va le faire, mais bon, rien n'est joué d'avance. Allô? Jérôme a fait une demande auprès de Dimitri Medvedev et attend toujours sa réponse. Bernard, on va dans le bus. On va dans le bus. On va dans le bus là. Ok. Bon, ça va, on n'a pas trop pris de retard. C'est la Russie. Le programme est chargé. Le Français a mijoté un séjour riche d'histoire et de patrimoine. À Saint-Pétersbourg, il offre aux chefs et à leurs familles un voyage sur les canaux de la Neva qui ont valu à l'ancienne capitale des Tsars le titre de Venise du Nord. Allez, un bisou. Allez, pour vos enfants. Une escale est prévue au célèbre palais d'hiver de l'Ermitage, un édifice majestueux. Aujourd'hui, l'un des plus vastes musées au monde, où les chefs vont admirer les riches collections de l'impératrice Catherine II. C'est magnifique. Je ne sais pas où poser les yeux en premier. C'est incroyable, vraiment incroyable. Je n'ai jamais vu autant d'or dans une même pièce. C'est fantastique. C'est vraiment une chance de voir une fois dans sa vie une peinture originale de Léonard de Vinci. C'est exceptionnel. Des œuvres et des décors qui deviennent une source d'inspiration pour nos chefs, comme cette gigantesque salle du trône. Tout ce savoir-faire est fascinant. Par chance, nous recevrons peut-être bientôt un président russe à la Maison-Blanche et tout ce que je viens de voir m'aidera à composer mon menu à ce moment-là. Ah, je suis au paradis. De l'histoire et de la gastronomie. Au programme chaque soir, de somptueux dîners de gala avec champagne, orchestre de chambre et ballet russe. Service exemplaire, tout. C'est vrai que voilà, on est dans les conditions où on reçoit nos patrons respectifs au prince ou reine.
Donc c'est quand même pas mal. Il y a un certain privilège quand même. Des chefs traités comme des rois, le pari de Jérôme Rigaud est en passe d'être réussi. Cette parenthèse enchantée va se poursuivre à Moscou. Le Français, qui a prévu une découverte rare des coulisses du Kremlin, est inquiet. Il espère toujours que les chefs seront reçus par le président russe. Mais le protocole n'a pas confirmé la rencontre. Certains ont pourtant apporté des cadeaux pour Dimitri Medvedev. Ok. C'est le cadeau que tu veux offrir au président? Alors je dois d'abord le donner au protocole. Hein. Ils vont vérifier, ils te diront si c'est bon ou pas. Le chef emmène le club au Grand Palais, la partie du Kremlin interdite au public. Pour ses confrères, il a obtenu d'en ouvrir les plus belles salles. Habituellement, ces couloirs sont exclusivement réservés au président et à ses invités. Un immense privilège pour les chefs des chefs et leurs familles. Tu l'avais pas fait, toi, celle-là de visite, hein? C'est là où moi je fais tous les repas. Tu vas voir toutes les salles, dans toutes les salles je fais des repas. Les cuisiniers des grands de ce monde découvrent le faste des salles d'apparat où Jérôme Rigaud organise les réceptions présidentielles. Tu vas voir, c'est un autre monde. Hein. Puis toujours les lustres, regarde le lustre là, bien sûr. Wow. Première surprise, l'immense salle Saint-Georges, capable d'accueillir 1000 personnes lors des repas officiels. Au plafond, d'impressionnants lustres en bronze de 4 tonnes. Une salle féerique qui épate le chef cuisinier de l'Élysée, pourtant habitué au palais luxueux. C'est superbe. C'est la première pièce, et puis déjà c'est impressionnant. En grandeur et tout, c'est toujours ces lustres somptueux, très impressionnant. Et puis par rapport à nous, chez nous c'est tout petit. Hein. L'Élysée, ça reste une taille à taille humaine, vraiment une petite maison. Ici on voit déjà l'ampleur. Hein. Au fil de la visite, les chefs prennent la mesure du travail de Jérôme à chacun des banquets qui ont lieu dans ces salles. Comme le chef de l'Élysée, celui de Monaco en est même étourdi. C'est impressionnant parce que je vois la salle de banquet où ils font des galas jusqu'à 1000 personnes. Nous, notre salle du trône, on fait 82 couverts maximum dans notre salle du trône, donc c'est assez impressionnant. La salle du trône au Kremlin, la voici, la plus somptueuse du palais. L'emblème du pouvoir de la Grande Russie, où Staline avait choisi d'organiser les soviets suprêmes dans les années 30. Un lieu magique où l'on peut encore admirer le trône impérial et son baldaquin, habillé d'hermine. On a l'impression que les dames de la grande époque en grande robe vont sortir à un moment à l'autre, ça serait bien, quoi. Parce que ça sera vraiment dans le décor. Nous, on est un petit peu décalé, quoi. Je n'en reviens pas que nous ayons eu l'honneur de visiter librement ce palais. C'est une vraie chance de pouvoir admirer ces merveilles. Jérôme nous a fait une incroyable surprise. Les chefs sont conquis par la splendeur du Kremlin. Il ne reste plus qu'au président russe à faire son apparition pour que tout soit parfait. Dans l'antichambre du pouvoir, les services de sécurité se déploient. Un signe qui ne trompe pas pour Jérôme Rigaud. Le président vient d'arriver. L'entrevue va avoir lieu. On va voir le président. Monsieur, on y va? On descend? Jérôme a gagné. Il demande aux cuisiniers de traverser les immenses couloirs du Grand Palais en sens inverse. Une fois n'est pas coutume, les chefs cuisiniers vont être reçus comme des chefs d'État par l'homme fort de Russie.
Une perspective qui semble les intimider. Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев. Bonjour à tous, chers amis. Je vous souhaite la bienvenue au Kremlin. Votre mission est de la plus haute importance, car vous recevez les chefs d'État du monde entier. Votre travail est essentiel. Grâce à votre talent, vous parvenez à créer une atmosphère propice aux négociations politiques. Alors encore une fois, bienvenue et bon séjour en Russie. Un hommage qui va droit au cœur des cuisiniers. En les saluant un par un, Dimitri Medvedev a accepté d'inverser les rôles et de répondre à l'invitation de son chef cuisinier. Un moment de fierté qui efface tous les regrets de Jérôme. Mon rêve, c'était d'ouvrir une brasserie. Donc j'avais arrêté la gastronomie et voilà, 5 ans après, où on se retrouve. Bon, après, c'est le destin, la vie est faite comme ça. C'est même exceptionnel. Et en plus de pouvoir le faire partager aux autres chefs, c'est un très grand plaisir pour moi. Depuis le tournage de ce documentaire, Jérôme Rigaud est parti vers d'autres horizons. Mais le temps d'un mandat présidentiel, il aura permis au Kremlin de renouer avec l'art de vivre à la française, autrefois si cher à la Russie des Tsars.